Alors, très bien. Donc, aujourd'hui, je voulais vous présenter Snowflake et on va procéder à la création de Snowflake. Donc, comme vous le saviez, Snowflake, c'est une plateforme cloud où on peut faire de data warehouse, on peut faire du data engineering, on peut faire du machine learning, bref, de tout ce qui est l'intelligence artificielle, quoi. Donc, c'est un outil très, très, très puissant, vraiment très, très puissant en tout ce qui est en calcul, d'accord, tout ce qui est en base de données, tout ce qui est, voilà. Donc, Snowflake est une plateforme de data warehousing as a service, c'est-à-dire basée sur cloud, bien évidemment, et scalable, qui utilise un traitement parallèle élastique et est facturé à la seconde selon un modèle de paiement à l'utilisation. Bien évidemment, donc, l'utilisation de Snowflake est facturée à la seconde selon les ressources que vous avez utilisées en fait. Et c'est ça. Et scalable, c'est-à-dire Snowflake peut gérer une augmentation de la charge de travail sans compromettre les performances. C'est ça la scalabilité. La, scalab, la, scabla- la excusez-moi, scalabilité peut être vue aussi sous deux aspects principaux. Donc la scalabilité verticale et la scalabilité horizontale. Donc ça c'est vraiment un autre cours ou bien une autre formation. Donc c'est ça la scalabilité. Et après on verra, je vais vous montrer comment créer euh, un compte Snowflake. Donc au début il va vous donner un crédit de 400 $, utilisable pendant 30 jours. Et après, vous allez passer à la version payante et c'est utilisable à la seconde. Voilà, ça c'est l'architecture de Snowflake. Il faut noter que Snowflake comporte trois couches. La couche des services, la couche des computes et la couche des stockages. La couche des services fournit la connectivité à la base de données et gère la concurrence, la gestion des transactions et les métadonnées. La couche des computes héberge un nombre potentiellement illimité d'entrepôts virtuels. Et on verra, je vais vous montrer comment on va créer un entrepôt virtuel, c'est-à-dire virtual warehousing. Voilà, un entrepôt virtuel qui est le cluster des calculs sur lesquels les instructions est-ce qu'elles sont exécutées. Et enfin, la couche de stockage héberge un pool de données de taille potentiellement infinie. Voilà en grosso modo l'architecture de Snowflake. Donc database stockage, query processing et cloud service. Donc il y a plein de documentation, je peux vous mettre en lien, un lien pour la documentation et bien évidemment pour Snowflake, vous allez se documenter là-bas en fait. Et ça c'est l'interface. Donc ça c'est l'interface de Snowflake, c'est-à-dire après avoir créé votre compte, vous allez avoir cette interface là pour la création de Data Warehouse. Et ça c'est aussi une deuxième interface, Query History, c'est-à-dire l'historique des requêtes. On va voir maintenant Snowflake Overview. Snowflake peut lire une variété de formats de données standards. Notamment, Snowflake peut lire des fichiers délimités, CSV, fichiers plats, etc. Tout ça. Des données semi-structurées, JSON, Avro, ORC, Parquet, XML, et nombre et taille illimitée de bases de données et des schémas. Des tables vues matérialisées, des séquences. Snowflake également peut lire des fonctions JavaScript, Python en fait. Des clonages au niveau des bases en schéma et table, on peut faire du clonage. Gestion des rôles d'utilisateurs, vous pouvez créer des utilisateurs, leur donner accès pour manipuler aussi Snowflake.
gestion optimisée des caches des requêtes. On peut voyager dans le temps avec Snowflake grâce à l'option Time Travel. Secure Data Sharing pour partager ces données avec d'autres comptes Snowflake, bien évidemment. Et Snowflake également en Data Marketplace pour acheter ou vendre des données externes. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez une plateforme pour data. C'est... bon, j'ai oublié son nom. Et ça, c'est Snowflake création des comptes. Et c'est fini. Donc, je vais maintenant vous montrer comment on crée Snowflake. Donc ici, bon, je coupe et après je vais vous montrer.